Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs du panel, vous qui aimez votre émission, nous sommes sur la FM télévision et aussi sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez votre émission Les Panels. L'actualité sociopolitique en République démocratique du Congo est marquée par la sortie de ces gouvernements souminois qui n'a pas laissé la classe politique unanime et aussi les dialogues qui pointent à l'horizon d'après les analyses de certains politiques et surtout les camps de l'opposition. Joseph Kabila, Kabangé de Brazzaville pour rencontrer Sassou et là il se pointe déjà vers le Sénégal en mission en vue de réunir la classe de l'opposition pour réfléchir et obtenir un dialogue inclusif sans savoir les contenus, mais toutes les parties jusque-là, j'utilise un quantificateur universel sans citer la classe du pouvoir en place. Pour les autres parties prenantes, il faut que la CENCO et les CC mettent tout sous la table pour y trouver un dialogue inclusif, alors que un gouvernement Soumina 2, déjà en gestation de part et d'autre, nous allons en décortiquer pour savoir qu'est-ce qui bloque réellement les différentes parties politiques ou les différentes parties prenantes à trouver un consensus pouvant donner une liesse d'espoir à la population congolaise, surtout dans la partie orientale aujourd'hui occupée par les rebelles du AFC M23 dirigés par Corneille Nangaa. Mesdames et messieurs, nous recevons pour vous, dans le cadre de ces grands débats républicains, Maître Yves Mouyaya, qui est cadre de l'UDPS Tshisekedi et homme de Dieu, à qui nous disons merci d'avoir répondu présent à Maître Yves. Merci beaucoup, je suis à votre disposition. C'est un plaisir pour moi de revenir encore sur ce plateau pour commenter l'actualité. Merci beaucoup, le plaisir est partagé. Alors, en face de vous, c'est Maître Bob Mujinga qui est analyste indépendant. Merci d'avoir répondu présent une fois de plus à ces grands débats républicains. Merci encore une fois de l'invitation. J'espère que de ces débats ressortira toutes ces analyses qui pourraient aider nos téléspectateurs à comprendre l'actualité. Merci beaucoup. Je commence avec Maître Yves Mouyaya. D'abord, un petit commentaire avant qu'on entre dans le vif du nécessaire. C'est décortiquer et voir où est-ce que le pouvoir en place semble être bloqué. Parce que, apparemment, les cercles vicieux emportent le président Félix, mais nous disons qu'il n'est pas limité, c'est un politique. À tout moment, il peut trouver les débouchages et puis arriver à la fin. D'abord, la sortie de ces gouvernements souminois, qui n'a pas laissé la classe politique unanime. Comment est-ce que vous l'avez appréhendé, vous qui êtes de l'UDPS? J'ajoute une question d'ailleurs. Êtes-vous satisfait de ces gouvernements Soumina 2? Bon, satisfait, bon, je suis embarrassé. Hein. Je suis embarrassé. Vous savez, moi, nous devons préciser une chose, c'est que si nous soutenons le président de la République, c'est parce qu'il est ici de nos rangs. Il est ici de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Mais le gouvernement n'est pas un gouvernement IDPS, c'est un gouvernement qui est ici de la majorité parlementaire coalisée. Donc il y a beaucoup de sociétaires qui interviennent là-dedans pour qu'on puisse avoir un gouvernement. C'est ce qui fait d'ailleurs que plus souvent, pour que le gouvernement soit mis en place, il faut prendre beaucoup de temps parce que pendant cette période de consultation, il se passe beaucoup de combines, beaucoup de compromissions, il y a même de la corruption, je peux dire ça, pour qu'on puisse réunir un certain ensemble de personnes qui doivent être nommées Premier ministre. Donc c'est au sein de la majorité parlementaire qui est coalisée que l'on arrive à mettre ou à former un gouvernement. Ce n'est pas le président de la République qui se réveille le matin et dit de l'autre côté, j'aurai demain ou le lendemain un autre gouvernement. Ça se passe comme ça. Donc nous avons un régime là, constitutionnel, qui bloque le fonctionnement normal des institutions parce que le président n'a pas la main libre pour changer le gouvernement. Et pourtant, le gouvernement joue un rôle très important parce qu'il est chargé de la gestion quotidienne de la population. C'est ce gouvernement-là qui doit
mettre en place la politique de la nation. Vous comprenez? Donc c'est un instrument très important parmi 5 autres institutions, mais pour l'avoir, ce n'est pas un petit problème, étant donné que le jeu de la Constitution ne semble pas être souple, pour que finalement on puisse avoir un gouvernement de nature à refléter la volonté de la population, de nature à gérer la République, de nature à satisfaire à la volonté de la population. Donc, je crois que je suis un peu embarrassé. Je ne pense pas que je dois déclarer ici que je suis content de la sortie du gouvernement parce que je soutiens essentiellement les chefs de l'État, mais le gouvernement, eh ben, c'est une institution, je crois que nous devons faire ce que nous pouvons faire en tant que citoyens congolais pour que les choses puissent aller en avant. Très bien, vous devez clarifier là-dessus. Quand vous dites vous soutenez le chef de l'État, ça veut dire, c'est que vous ne voulez pas dire vous soutenez indirectement les actions du chef de l'État sur terrain. Évidemment. La sortie du gouvernement, ce n'est pas par hasard. Oui. Il y a toujours soit un duel entre le chef de l'État et le Premier ministre en place. Non, ce n'est pas ça. Je crois que nous devons être pédagogiques. Vous voyez? C'est ce qui fait d'ailleurs que depuis que nous avons commencé à... Non, c'est comme si vous voulez dédouaner la responsabilité du chef de l'État pour la sortie du gouvernement et jeter de l'opprobre dans la Constitution. Évidemment, c'est la Constitution que nous avons qui pose énormément de problèmes. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Lorsque le président public est élu en 2018, il prête serment en 2019, il fallait qu'on mette en place un gouvernement. Mais ça a pris beaucoup de temps, de janvier jusqu'au septembre. Pourquoi? Parce que pendant ce temps, il fallait dégager d'abord une majorité parlementaire qui était impossible. C'est ainsi qu'on a procédé à la mise en place d'une coalition gouvernementale. Vous comprenez? C'est-à-dire que le parti politique qui avait plus de députés au sein de l'Assemblée nationale, qui avait beaucoup plus de sénateurs, se sont réunis pour former une majorité qu'on appelle majorité parlementaire coalisée. Ça, donc nous avons aujourd'hui un gouvernement de coalition. Alors, dans le gouvernement de coalition, il est toujours difficile d'obtenir un consensus parce qu'on doit consulter tous les sociétaires pour que chacun donne son accord et que chacun puisse proposer la personne qu'il le veut pour être nommé ministre ou vice-ministre. Voilà pourquoi on a, encore une fois, on a mis beaucoup de temps. Lorsque le président public a été élu en 2023, n'est-ce pas, pour mettre en place un gouvernement, et nous sommes allés jusqu'au mois de juin. Vous voyez? Et donc, le temps, c'est de l'argent. Hein? Le temps passe. Donc, c'est ce qui fait que parfois les choses deviennent élastiques. Et pendant ce temps, le peuple congolais en pâtit. Très bien. Merci beaucoup. Je pense que votre co-débatteur vous a pris du début jusqu'à la fin. Vous avez compris, maître Yves Mouyaya. Il n'a pas dit indirectement que le chef de l'État n'a rien à voir dans tous ces retards et qu'il faudrait revoir le système. Le préliminaire ici, c'est la Constitution qui bloquerait, semble-t-il, d'après les argumentaires de maître Yves Mouyaya. Donc, il a dédouané en quelque sorte le chef de l'État de ses responsabilités. Je vais vous revenir parce que là, vous ouvrez une parenthèse importante. Maître Bob, que dites-vous par rapport à ce qu'a dit d'abord votre co-débatteur, mais je vous ajoute une question. C'est comme si la sortie du gouvernement souminois est allée jeter de l'huile dans les feux dans la classe politique. Vous savez, être dans l'erreur une fois, on peut comprendre que ça peut arriver à tout le monde. Et quand on perdure dans cette erreur, on se réalise que c'est notre nature et beaucoup plus de gens, même de votre propre famille politique, surtout quand il s'agit de la politique, risquent de ne plus voir les choses comme il faudrait, ou ne plus vous voir comme il faudrait vous voir normalement. Pourquoi j'ai dit ça? C'est que ici, la question n'était pas de savoir qu'est-ce que la Constitution a fait, qu'est-ce qui ne marche pas au pays. La question était le minimum que la population attendait de la sortie de ce gouvernement, c'était une équipe qui puisse donner un espoir, ne serait-ce qu'un espoir de réussite dans un pays où tous les indicateurs sont au rouge. Indicateur social, crise politique, crise sécuritaire, infrastructure,
Ici, c'est pour vous dire que tout ne va pas bien. Alors, cet aveu ne vient pas seulement de moi. Le président de la République, avant de demander à M. Ebérand de faire des consultations, a dit que je n'ai pas créé l'union sacrée pour que des gens viennent s'enrichir ou faire ceci ou cela, bref, poser des actes qui ne vont pas en la faveur du pays. Voilà pourquoi je propose des consultations qui vont déboucher sur un gouvernement d'ouverture. C'est ce qui avait justifié, qu'il avait parlé d'élargie même à l'opposition, à la société civile. C'est ce qui avait justifié les assises de M. Ebérand. Donc on s'attendait au regard de cette déclaration, soit au regard de cet aveu, j'allais dire aveu d'échec, que le président de la République voulait rétropédaler en vue de mettre en place des gens capables. Il a même prévenu quelques jours avant, disant oui, au sein de l'Union sacrée, il faut savoir que beaucoup de têtes vont tomber. Mais c'était bien. C'est ce qu'on attendait pour le bien de notre pays, parce que nous savons tous que pour qu'il y ait nomination, il faut qu'il y ait des critères. Est-ce qu'il y a-t-il eu un critère dans la sortie de ce gouvernement? Un critère objectif, soutenable? Je n'en vois pas. Et que s'il n'y a pas eu de critères, la question est de savoir sur quelle base est-ce que ces nominations ont eu lieu. Le président de la République a eu à dire personnellement qu'il n'y aura pas de poids politique. Vous verrez que certains membres de l'Union sacrée se plaignent de n'avoir pas des membres au sein du gouvernement au prorata de leur poids politique. Donc, venir ici, jeter la faute sur la Constitution en supposant ou en prétextant parce que ça prend du temps, ça c'est vouloir déplacer les débats. C'est un faux fuyant. Faux fuyant pour déplacer les débats dans une question où nous voyons tous que le chef de l'État, avec ses gouvernements, personne ne le soutient, même au sein de sa famille politique. Nous avons vu... De frustration en frustration et ça perdure. Je vois que mon co-débatteur, voulant défendre le chef de l'État, a essayé de trouver des mots. En les dédouanant. Pour les dédouaner pendant que lui-même a quand même dit à la fin que c'est embarrassant. Ah oui, on ne peut pas être embarrassé par une chose qui forcément ne dépend pas de nous. Qu'on se le dise, le président de la République, à travers ses gouvernements, a déçu plus d'une personne. On dirait que les critères qui sous-tendent la nomination à un gouvernement devient l'amitié, la camaraderie. Vous partez de quel exemple? Maître Bob, vous partez de quel exemple pour poser les jalons à ce que vous dites? C'est comme si les critères... Vous partez de quel exemple pratique par rapport à ces gouvernements? Pour un pays en crise comme le nôtre, crise en tous les secteurs, il faut une compétence requise pour pouvoir prendre un poste de ministre, surtout dans une situation comme celle-ci. Nous voyons qu'un gouvernement où ce sont les mêmes têtes accusées d'incompétence autrefois par le président de la République lui-même, qui sont pris de gauche et envoyés à droite. Ce n'est que quelques têtes fantaisistes qui sortent. On ne sait plus, même les ministres qui ont quand même bien travaillé, dans le sort de X portefeuilles pour les amener à Y. Toutes ces dames qu'on a ramenées là-bas, au sein du gouvernement. Vous attendez quoi de ce gouvernement? Je n'attends rien du tout de ce gouvernement. C'est pour vous dire que venir ici, nous dire que c'est la Constitution qui a empêché. C'est la Constitution qui a demandé à ce qu'on mette M. Eliezer comme ministre délégué à la Défense. C'est la Constitution qui a demandé... Il va s'occuper des anciens combattants. Ça, c'est une dimension à soulever. Hein. C'est la Constitution qui vous a demandé de remettre le ministre, l'actuel ministre, Guy, je ne sais pas moi quoi, de la Défense, à son poste, après un bilan aussi mitigé. Alors, cette Constitution qui a demandé de garder dans le gouvernement l'ancien ministre de la Jeunesse, c'est ce gouvernement, est-ce que c'est la Constitution qui vous demande de nommer des gens qui viennent de nulle part? Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse, ça devient du n'importe quoi. Il y a plus, même au sein de l'UDPS, moi je connais des jeunes capables qui pouvaient mieux exploiter cette fonction au sein de l'UDPS. Très bien. C'est la Constitution qui vous a demandé d'aller nommer cette dame
Au nom de quel poids politique? Elle est de quel parti politique? C'est une distraction. Ici, ces nominations avaient comme soubassement, et depuis un temps... Mais c'est ça, c'est ce que soulève Maître Yves Mouyaya en disant que la Constitution semble être le soubassement de tous les défauts. Parce que quand vous dites tel qui est nommé, c'est sur base de quel poids politique? La compétence devient... Non. Voilà. La règle d'or pour passer... mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Voici ce que moi je voulais dire en disant cette phrase. Que ce n'est pas la Constitution, même si c'était elle, dans ce cas-là, elle n'a pas été respectée. Donc il ne faut pas qu'on parle d'une chose qu'on ne respecte pas et on veut en faire... Est-ce que c'est sur base de la Constitution ou d'un quelconque principe relevant de la Constitution que Grace Coutinho a été nommée? Non. Je vous ai posé la question de savoir, c'est sur quel... Elle est de quel parti politique? Elle vient de nulle part. Alors, quel est... C'est un gouvernement resserré. Hein, resserré. Elle peut être de la société civile. Il faut comprendre le contexte. Grace Coutinho est de quelle société civile? Alors, je vous reviens, ici, Maître Bob. Pour devenir ministre, on doit soit insulter l'opposition, on doit critiquer Kabila, on doit être radical à la télévision. Il y a des méli-mélo. Finalement, on commence à se poser des questions. Un désordre Vous organisé. savez quoi dans ça? Rien que la sortie de ce gouvernement montre à suffisance qu'en se mettant à la place du président de la République, il n'a nullement le besoin d'organiser les élections en 2028. Très bien, merci beaucoup. Rien qu'avec cette posture, parce qu'il se réalise qu'on ne dirait pas qu'il est en train de comprendre que le temps joue à sa défaveur. Le chef de l'État. Oui, parce qu'aujourd'hui, son bilan est négatif. Et que de ce point de vue, les 3 ans qu'il reste devaient être utilisés à capitaliser pour sauver son image. Mais, au lieu de ça, vous attendez quoi de ces gouvernements? D'incompétence notoire. C'est vrai que dans ces gouvernements, il faut que je le dise, il y a quand même des gens qui ont été reconduits, qui méritaient de l'être. Tout ce qui a été fait n'est pas mauvais. C'est ça, être analyste indépendant. Je ne suis pas ici, c'est rester du négatif. Très bien, merci beaucoup. Ici, je relève les côtés négatifs, tout en reconnaissant de la positivité là-dedans. La Constitution n'a rien à voir avec tout ça. Et vous constaterez que ici, je crois qu'on va aborder la question, je le dirai, que c'est l'occasion pour moi de féliciter quand même l'opposition. Je me réalise que l'opposition, cette fois-ci, a une certaine envergure. L'opposition a un certain niveau. L'ancienne opposition que je connaissais, avec les assises que le président de la République avait faites, c'est tout le monde qui viendrait chercher un poste ministériel. Mais vous constaterez ici que l'opposition s'est comportée, en tout cas pour les grandes têtes de l'opposition. Une partie dans le gouvernement. Non, mais quel parti? Adolphe Mouzito et de l'opposition. Depuis quelle époque il avait... Écoutez, depuis longtemps, il n'était plus vraiment opposant. Très bien. Il était favorable à la position du chef de l'État. On joue la temporalité, Maître Bob. Maître Yves Mouyaya, nous voulons contextualiser sur tous les débats et la thématique qui est là. C'est comme si moi je vous ai appréhendé de ma manière. Dans ce que vous dites, on dirait que c'est un cycle normal. Un gouvernement après élection doit être formé. C'est normal qu'on respecte certaines procédures constitutionnelles. Mais nous sommes dans un contexte un peu particulier où nous assistons à la sortie d'un gouvernement resserré, où on voit l'opposition, la société civile, ainsi de suite dedans. Pour vous, c'est pour quelle raison que le chef de l'État peut proposer, non pas proposer, peut donner même l'entame ou sortir un gouvernement appelé un gouvernement resserré, élargi aux autres partis. Pour vous, à ce niveau aussi, il y a un problème constitutionnel et vous rebondissez sur ce qu'a dit votre co-débatteur. Bon, je crois que je suis obligé de revenir sur un certain ensemble de choses que j'avais déjà développées. Lorsque nous faisons la politique, nous la faisons pour trouver solution au problème de la population. Et pour trouver solution pour la population, nous mettons en place un certain nombre d'institutions et des services publics qui doivent travailler pour satisfaire l'intérêt des citoyens. Vous comprenez? C'est ainsi que dans notre pays, nous avons comme principale institution le président de la République, nous avons le Parlement, nous avons le gouvernement et nous avons les cours et tribunaux, principalement. Vous comprenez? Donc, lorsqu'on parle de l'institution président de la République, il ne faut pas prendre toute la responsabilité par rapport au retard que nous avons observé dans la sortie du gouvernement et lui imputer ça. Je suis en train de dire. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le main libre
pour nommer le ministre ou le membre du gouvernement comme il veut. Si le problème n'est pas au niveau du S'il juridique. vous plaît, c'est très S'il vous plaît, important. il était calme, il Oui, doit oui, développer. oui, il faut Il a- être tolérant. S'il vous plaît. non, il a le feeling d'idée. Voilà. Il faut que le peuple congolais comprenne effectivement comment les règles de jeu fonctionnent. Parce que même dans un match de football, il y a des règles de jeu. Nous avons estimé qu'il fallait avoir une démocratie. Et la démocratie que nous avons, c'est une démocratie constitutionnelle. Nous avons un jeu démocratique qui s'organise, qui s'exerce dans un cadre constitutionnel bien déterminé. Vous comprenez? Donc le président public ne peut pas agir en dehors de la Constitution. Il agit en fonction de la Constitution, parce que si il viole la Constitution, il sera traîné devant le cours des tribunaux pour haute trahison. Vous comprenez? Donc depuis qu'il n'a jamais violé la Constitution, ça c'est bien. bien évidemment, ça n'a jamais été démontré. Très bien, avancez. Voilà. C'est pourquoi nous disons que dans la formation du gouvernement, le président public n'est pas responsable du fait de ces retards-là. Pourquoi? Parce que pour nommer ou pour former un gouvernement, il faut engager des consultations avec les membres ou sinon les partis qui composent la majorité parlementaire. Nous sommes dans un régime politique semi-présidentiel, semi-parlementaire. Donc, le Parlement joue un rôle très important dans la mise en place d'un gouvernement. C'est ainsi que, à défaut d'avoir une majorité absolue dans le Parlement, on a coalisé, on a associé beaucoup de partis politiques qui ont formé ce qu'on appelle la majorité parlementaire coalisée, une coalition. Et donc, lorsqu'on forme le gouvernement, le président public ne se fait pas parlementaire pour dire, voilà, écoutez, je vais former un gouvernement. Non. Il doit entrer en consultation avec toutes les parties prenantes. Et chacun défend ses intérêts. Chacun va, chercher comment est-ce qu'il peut envoyer un ministre, un vice-ministre. Par rapport au poids politique, par rapport au poids politique, évidemment. C'est-à-dire qu'on a 30 députés au sein de l'Assemblée, on a 50 députés, en fonction de tout cela. Donc c'est un jet qui prend beaucoup de temps. Vous savez, les politiciens, parfois, en cette période-là, montent des enchères. Vous comprenez? Si vous ne voulez pas, moi je vais me retirer. Donc, c'est une constitution, en fait, qui est à la base d'une certaine instabilité politique. Vous voyez? Parce qu'on doit dégager un consensus. On doit se mettre d'accord sur qui doit être membre du gouvernement. Ce n'est pas le président public qui s'impose. Vous allez continuer. Vous avez la parole. Voilà. Le chef de l'État est garant de la Constitution. Oui. Le chef de l'État, c'est lui-même qui dirige le leadership de tout un pays. Oui. Et le chef de l'État est politique. Bien sûr. Bon, dans les cas échéants, où nous assistons à un gouvernement souminois 2, oui. Où est le problème de la Constitution dans ça? Mais nous sommes en train, écoutez, je ne sais pas si nous sommes en train de dire la même chose. Et vous, non. Ou vous faites un effort pour ne pas comprendre. Non. J'ai dit que nous dans sommes un dans une démocratie. Vous allez continuer. Non, s'il vous plaît. Nous sommes dans une démocratie constitutionnelle. C'est-à-dire, le jeu politique s'est fait en fonction ou sur base ou dans le respect des textes constitutionnels. C'est la Constitution qui prévoit l'institution gouvernement. Vous comprenez? Maintenant, la manière ou la procédure pour mettre en place le gouvernement, je suis en train de vous dire, si on veut avoir un nouveau gouvernement, on doit engager des discussions, on doit obtenir un consensus. Vous comprenez? Avec tous ceux qui composent la majorité parlementaire. Ça c'est normal parce que ça retarde les choses. Ce retard-là ne peut pas être imputé, n'est pas de la responsabilité. Vous devez rebondir à ce qu'a dit votre collibateur. Il n'est pas, s'il vous plaît, si le président public avait obtenu une majorité absolue au sein du Parlement, eh bien là, il pouvait changer le gouvernement comme il veut, au moment où il veut. On serait déjà l'Allemagne d'Afrique. On serait déjà très avancé. Mais aujourd'hui, avec la constitution que nous avons ici, en tout cas, c'est impossible pour que le président public se réveille le matin et mette un gouvernement demain. Pourquoi? Parce qu'il doit engager des négociations, des discussions avec ses partenaires. Bon. Nous sommes des unions sacrées. Ça, c'est bien. Les ministres qui sont là-bas, les ministres qui sont là-bas sont des ministres qui sont ici, de l'union sacrée qui est la majorité parlementaire coalisée. Donc chacun donne ce qu'il peut donner et propose pour que le président public puisse nommer. Alors, où est sa responsabilité? Très bien. Dans le retard sur le gouvernement. C'est un socle que vous posez. Moi, j'aimerais ici voir la responsabilité de la Constitution dans la gestion étatique. Bien sûr. L'insécurité, pas de route, crise alimentaire, crise politique. Vous pouvez aussi nous dire exactement en quoi la Constitution se retrouve dans toutes ces crises? Non, écoutez, la crise politique n'existe pas dans notre pays. Pourquoi? Parce que les institutions de la République fonctionnent régulièrement. Nous avons avec la perte de Goma, une grande partie orientale. Ça, ce n'est pas
l'instabilité politique. Ça, c'est une crise sécuritaire. Et le gouvernement est là pour, évidemment, faire face à cette crise sécuritaire. Je dis que c'est pourquoi on a mis en place des institutions. On met les institutions en place pour combattre l'insécurité, notamment pour sécuriser les citoyens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, nous étions en train de dire que la mise en place du gouvernement ne dépend pas uniquement du chef de l'État qui est aussi membre de cette union sacrée qui est la majorité parlementaire coalisée. Maintenant, pour ce qui concerne la sécurité, je ne pense pas que dans ce pays, il y a il n'y a pas d'insécurité parce que les institutions fonctionnent. Le Parlement, les cours de tribunaux, le président, Maître Yves Moulaya, je réponds bien ma question. En quoi la Constitution, quelle est la réponse ou l'irresponsabilité de la Constitution dans la gestion étatique? Pas de routes, pas d'eau, pas d'électricité, crise alimentaire. En quoi la Constitution bloque ces histoires? Mais s'il vous plaît, moi je ne pense pas que ce que vous êtes en train de dire c'est la vérité. Il faut peut-être descendre du ciel pour faire de telles affirmations. Le gouvernement, la République est en train de travailler chaque jour. Vous comprenez? Très bien. Pour trouver solution Très bien. aux problèmes. Ces problèmes sont notamment les routes, l'électricité, l'eau. Ce sont des problèmes auxquels le gouvernement est en train de faire face chaque jour ici. Très bien. Vous voyez la capitale par exemple aujourd'hui. Merci. S'il vous plaît, la capitale aujourd'hui est un vrai chantier de construction de routes, c'est partout. Je crois qu'il faut être peut-être aveugle pour ne pas le voir. Très bien. Daniel Bumba, d'ailleurs j'ai été contacté, je le dis directement à la télévision, j'ai été contacté, pas contacté, mais j'ai reçu la réaction de l'administrateur du marché central de Kinshasa, Zando. Parce que j'ai fait voir au monde que Daniel Bumba, c'est une particularité, risque de faire la même chose que ses prédécesseurs. Il vient, il commence avec le tirage des caniveaux, sans savoir l'expertise de la cartographie de tous les caniveaux de la ville-province de Kinshasa. Il y a des gens qui ont construit sur les caniveaux. Et Daniel Bumba ne connaît pas ces histoires-là. J'essaye de faire voir, c'est une participation. Vous pensez que pour être député provincial, il y a une école où on forme des députés provinciaux? Non. Je peux aussi être là à l'Assemblée provinciale et je gère aussi certaines choses sans que vous les sachiez. Donc ne dites pas que je suis en train de m'apprendre au gouverneur. Non, la ville-province de Kinshasa, moi je vous dis, j'étais au rond-point Ngaba, c'est tellement sale qu'on ne sait plus envoyer les concepts. Alors, vous allez rebondir d'abord à ce qu'a dit votre co-débatteur, mais j'aimerais qu'on puisse... C'est le minutes que moi, vous m'avez arraché la parole. Non, continuez alors, faites un point de chute. Voilà, nous sommes en train de montrer que on ne peut pas dire, voilà, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau. Non. Le président a trouvé la consommation d'électricité à 9%. Aujourd'hui, cette consommation, cette consommation est à 15%. Dans 5 ans seulement. Vous comprenez? Donc, on travaille pour améliorer les conditions de la population. Si vous observez, vous voyez que dans toutes les provinces de notre pays, il y a des routes qui sont construites, qui sont en train d'être construites et qui sont déjà construites. Le projet Kanyamata a même fait oublier ce projet qui a été détruit. Vous me coupez le fil d'idée. Vous allez par exemple la matin, vous allez trouver qu'il y a un nouveau stade. Le stade Lumumba qui a été construit. Ce n'est pas le gouvernement. Avec l'implication du chef de l'État. Il y a des universités qui sont notamment au Kasaï central, au Kasaï oriental, dans les Katanga là-bas, un peu partout. Il y a des bâtiments qui naissent chaque jour. Donc c'est le gouvernement qui est en train de travailler pour satisfaire les intérêts de la population. Mais vous devez savoir que le pays a été détruit des fautes en comble. Pendant 18 ans. Non, pas même plus de 18 ans. Pendant 60 ans. Toutes ces dictatures qui sont succédées n'ont que détruit le pays. Maintenant, vous savez, détruire c'est facile. Mais construire, ce n'est pas facile. Vous comprenez? Donc il faut du temps. Mais le gouvernement est en train de travailler chaque jour. Allez, je vous donne un exemple. Allez à l'Aix-Mamayemo aujourd'hui. Mais vous n'allez pas envier l'Europe. Oui, c'est un hôpital. C'est compté parmi voilà. Aux critères, au standard international. Je suis soigné là-bas, s'il vous plaît. Je ne dis pas des choses comme si j'étais en train d'apprendre. Non, j'ai vécu ça. Donc moi-même, je ne savais pas que l'hôpital est à ce niveau. C'est un hôpital qui répond au standard international. Une question au plus vite, parce que vous allez rebondir. Les temps, les minutes nous fait déjà défaut. Si vous dites que le pays a été détruit pendant plus de 18 ans. Non, parce que ce ne sont pas plus de 18 ans. Est-ce que dans deux mandats, un chef de l'État peut redorer l'image d'un pays détruit pendant plus de 60 ans? Merci beaucoup, mon ami. C'est là où il y a un problème. Pourquoi on a détruit le pays pendant plus de 60 ans, mais on demande à un monsieur, à un président de la République, qui n'a pas tous les pouvoirs constitutionnels, de remettre le pays sur les rails dans 5 ans?
Dans 10 ans, c'est impossible. Donc, construire le pays demande suffisamment du temps. Il faut toucher la Constitution. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je ne suis pas encore là-bas. Même lorsque le chef de l'État a pris le pouvoir en 2019, il a commencé à diriger. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont interrompu son activité. Il y a eu notamment la Covid-19. La majorité parlementaire qu'on avait à cette époque-là, FCC Cash, n'a pas fonctionné normalement. Ça n'a pas facilité le gouvernement de travailler pour trouver solution au problème de la population. Donc nous avons prédit presque 5 ans avec cette situation, mais les Congolais sont en train de faire, de s'aveugler, hein, de vouloir être aveugles pour ne pas comprendre que c'est ça la réalité. Pendant les 5 ans, les chefs d'État n'ont pas su travailler parce qu'il y a eu Covid-19, parce qu'il y a eu l'instabilité au niveau de la majorité parlementaire qui n'a pas facilité la tâche. Aujourd'hui, lorsque nous entrons dans le deuxième mandat, c'est la guerre qui se déclenche à l'Est par des étrangers qui occupent notre pays. Très bien. Bon, malgré cela, le gouvernement travaille, le chef de l'État travaille. Il y a des routes. Il y a l'IST Espoir dans 3 ans. Il y a des écoles. Aujourd'hui, nous avons plus de 2000 écoles qui ont été construites dans ces temps records. PDL 145. Voilà. Donc, moi, je suis témoin de PDL. J'ai été dans les bandes de une réelle volonté de remettre sur la rail ce pays ici. Très bien. Merci beaucoup. Il n'y a pas une question, vous faites un rebondissement avant que j'ajoute une question. Vous lui aviez posé une question, il n'a pas su y répondre. Celle de dire c'est quoi la responsabilité de la Constitution dans la gestion quotidienne, catastrophique de la République. J'ai vu qu'il a tergiversé, il est allé de gauche et droite, mais il n'a pas donné de réponse concrète. C'est révélateur. C'est pour vous dire que si les ridicules pouvaient tuer, l'UDPS en serait déjà mort. Oh, L'UDPS aujourd'hui, l'UDPS Hmm. qui donnait des leçons à longueur de journée sur la manière de gérer le pays. Aujourd'hui, qui est là depuis 7 ans. Et la situation n'est même pas statique. Nous avons suffisamment reculé. l'UDPS ne gère pas seul. Non mais écoutez. Notre constitution a permis, en cas de manque de majorité parlementaire, vous devez coaliser. Ça, c'est la constitution. Le président de la République a dit qu'il n'y a pas de poids politique. Ses alliés se plaignent du fait que ce sont ses amis qui sont nommés ministres. Amis, je mets IS à la fin. C'est-à-dire, je mélange et les femmes et les hommes. Aujourd'hui, c'est mon analyse à moi. Combien de ministres Jean-Pierre Bemba a? Combien de ministres Bahati Lukwebo a? Combien de ministres les autres ont? Il n'y a plus de critères. Au départ, sous Kabila, on savait, les principes étaient devant. On savait que pour avoir un ministère, il faut avoir 8 députés, par exemple. 6 députés. Si vous avez 6 députés, les principes étaient clairs. Vous en avez 12, vous avez 2 ministères. C'est plus ce qui se passe aujourd'hui. Alors de quelle constitution vous nous parlez? Puisque le principe constitutionnel, en partant de la majorité parlementaire, c'est celui-là. Fixer un critère en fonction du nombre de députés que vous avez. S'il faudrait respecter ces principes, le MLC devait avoir combien de députés? L'FDC devait avoir combien de ministres? L'FDCA devait avoir combien de ministres? Il ne faut pas venir nous raconter des choses ici pour dire la Constitution. Juste parce qu'on dit il faut coaliser, oui d'accord. Mais est-ce que le poids politique de chacun a été respecté? Non. Alors si ça n'a pas été respecté, ne venez pas nous raconter des histoires ici. Ceux qui nous suivent à la télévision ne sont pas dupes. Il n'y a pas question de Constitution. Ou on respecte la Constitution sous la lettre. Il ne faut pas venir parler de la Constitution quand ça vous chante. Quand vous constatez que vous avez fait des mauvais choix au niveau du gouvernement et vous venez pour raconter des choses sur la Constitution. La Constitution n'a pas été respectée dans ce cas, puisque le poids politique de chacun n'a pas été respecté. Je vous ai posé la question ici sur les critères. Les critères, s'il est basé sur la Constitution, il part du poids politique. S'il part du poids politique, sous ce gouvernement, les autres alliés ont combien? L'UNC en a combien? Est-ce que c'est au prorata de son poids politique? On me dit ici que sur le plan social, on est parti des soi-disant 9. Je répète. Non, mais c'est pas un problème. Je répète les chiffres exacts. Selon qu'il l'a dit, l'électricité a été trouvée à 9% des dessertes. Et actuellement, c'est à 15%. Mais avant d'entrer sur ces plateaux, il y a eu coupure. Les gens qui nous suivent à la télévision ont crié quand il a dit ça. Les coupures sont parties, même en Europe, comme aux États-Unis. C'est pas comme ici. C'est pas comme ici. Mais je ne sais pas si vous avez déjà fait l'Europe. Alors, quand vous dites que les coupures sont partout, je crois que c'est scandaleux pour ceux qui vous suivent à la télévision. Ce que nous voyons ici, c'est scandaleux. Il peut y avoir des coupures, mais ça se signale.
Il peut y avoir des coupures, sauf en cas de problèmes sérieux. Ce sont des choses que vous êtes censés connaître. Mais ne défendez pas l'indéfendable. Ici, quand vous venez nous dire que les coupures d'électricité que nous avons ici, c'est comme en Europe, je crois que ça prêterait à rire si ça ne venait pas de vous. Heureusement que je sais qui vous êtes, et je me réserve de rire de cet argument. Et donc, ici, quand on me dit que le problème des courants a été trouvé, ben, excusez-moi, mais c'est ridicule comme argument. Et au-delà de ça, comme si ça ne suffisait pas, quelle est la situation de l'eau? Tout le monde a des forages ici, puisqu'on n'arrive pas à stabiliser la régie des eaux. Comme si cela ne suffisait pas, s'il vous plaît. Au-delà de ça, on me dit qu'ici, il n'y a pas de crise politique, puisque les institutions fonctionnent normalement. Pourquoi le président de la République, si tout va si bien, s'il n'y a pas de crise politique, évoque la question du dialogue? Le président de la République est favorable au dialogue. Il l'a dit, ça arrivera. Mais si tout va bien, pourquoi on discute? Ici, pourquoi, à quel moment il y a crise politique? Il y a crise politique. Cette crise politique est issue des élections, contestées par la grande partie de l'opposition, à laquelle une autre partie de l'opposition n'a pas pris part. Des élections qui ont fait 7 jours. C'est contre la Constitution. Les élections, c'est dit dans notre Constitution, c'est un seul jour. Donc des élections qui ont été organisées contre les dispositions constitutionnelles. Et c'est de là que naît la crise politique. Puisque ici, il y a un problème de légitimité. Celui qui a été voté, les députés ici, qui ne sait pas qu'ils ont été nommés? Et vous croyez qu'il n'y a pas de crise politique quand on parle de ces genres d'équations? Qu'est-ce qu'on vient de raconter sur le Maître, il va dire les institutions fonctionnent normalement. On parle de crise quand il y a dysfonctionnement. Écoutez, qu'est-ce qui amène les institutions, les élections? Quand les élections sont chaotiques et non reconnues par les autres, ces institutions sont illégitimes et il y a crise politique. Il y a eu des élections, donc, parce qu'il y a des... Aujourd'hui, on va faire un semblant d'élection où on ramasse ses amis, on les met à gauche et à droite, on crée des gouvernements, et ça sort comme ça, on dit que bon, non, mais les institutions fonctionnent normalement. Les institutions issues de quelles élections? Ce pays ne doit pas être géré, il a parlé tout à l'heure d'état des droits. Il a glorifié la Constitution. La Constitution a été violée en ce sens que les élections... C'est écrit dans la Constitution, devaient s'organiser en un seul jour. Très bien. On les a tenus en 7 jours. Très bien, très bien. Il a eu beaucoup plus de temps. En point de chute, on va quand même aborder la question je suis de la crise sécuritaire. Même il me semble permis de prendre un peu plus de temps comme lui. Non, faites un point de chute. Et donc, vous constaterez ici, qu'est-ce que je veux dire? Que venir ici nous parler de la Constitution, c'est faux. C'est un argument qu'il ne faut pas donner dans un milieu sérieux comme celui-ci, sur un plateau sérieux comme celui-ci. Vous l'avez posé une question, il n'a pas su y répondre. Il est allé, il nous a raconté qu'on a construit des stades. La question a été précise. Quelle est la responsabilité de la Constitution dans la gouvernance actuelle? Qui ne sait pas que cette capitale est au niveau impossible? Qui ne le sait pas? Même lui se plaint des embouteillages. Nous sommes arrivés en retard à cette émission. Pourquoi? Parce qu'il y avait des embouteillages. Pourquoi? Il n'y a pas de route. Toutes les routes ont des nids de poules. La ville, je me demande même quand on va à l'étranger, on gaspille de l'argent avec les gens comme les Boudimou, qui vont donner de l'argent pour inviter des gens à venir ici chez nous. Ils vont venir voir quoi? Cette ville que je vois ici? On va sur les bandes passantes au stade, là où il a signé des contrats, il y a RDC, visite RDC qui passe, peut-être la visite. Non, mais vos amis le font en tenant compte de la propriété de leur ville. Qu'est-ce qu'on va venir voir ici? Les embouteillages qu'il y a, qui rendent la capitale invivable. Alors, très bien. On va venir voir ici. Très bien. Les mendiants, où des gens se font même spécialistes en mendicité, ils mettent des baffles en cours de route. Vous croyez que c'est par plaisir? Très bien. On va faire un point de chute. Ici, pour faire ce point de chute, il faut qu'on se regarde droit dans les yeux. Il n'y a pas une responsabilité de la Constitution ici. Très bien. La responsabilité ici, c'est le choix, le casting. Le président de la République a la possibilité, même lorsqu'un parti politique lui propose des gens, vu la situation dans laquelle nous sommes, de choisir la qualité des individus. Est-ce les partis politiques qui lui ont dit de ne pas renouveler les têtes dans le gouvernement, des têtes qui avaient déjà échoué à ses aveux lui-même, à en croire les aveux du président de la République? Il dit que ces gens avaient échoué. Mais ces mêmes gens reviennent. Très bien. Il y a une part de conscience. Merci, Maître Bob. Merci, Maître Bob. Mais ce n'est pas possible, c'est scandaleux, ça. Maître Yves Mouyaya. Non, vous allez prendre la parole. Oui. C'est une orientation qu'on a donnée depuis le début de l'émission à ces grands débats républicains. Mais j'ai assez de questions à vous poser, le temps nous fait défaut. Oui. Où est-ce que, à quel moment, quand vous feuilletez la Constitution, est-ce que la Constitution n'a pas permis même 1% au chef de l'État d'agir sur terrain ou sur la gestion
de la République. Ok, bon. Je crois que nous devons éviter l'amalgame. Nous avons parlé du retard qu'on a pris dans la mise en place d'un nouveau gouvernement ou dans le remaniement du gouvernement, parce qu'il y avait déjà un gouvernement, ce qui est arrivé c'est un remaniement. Vous comprenez pourquoi ce retard? Et pourquoi on a reconduit le même père? Personne. C'est ça ce qui se raconte. Vous comprenez? Alors j'ai répondu pour dire que les chefs de l'État n'est pas le maître de jeu ou le seul maître de jeu dans la formation d'un gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est un gouvernement issu d'une coalition parlementaire. Vous comprenez? Le gouvernement dans notre pays est responsable devant le Parlement. Et non devant les chefs de l'État, le président de la République. C'est ce que les gens doivent comprendre. C'est un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire. Donc, les jeux se déroulent dans ce cadre constitutionnel. Lorsqu'on annonce la sortie d'un gouvernement, le président de la République peut prendre l'initiative. Mais il y a des consultations. On doit consulter chacun des membres de la coalition pour que nous puissions avoir un gouvernement. Ça prend du temps. C'est ça ce qui est déplorable. Mais si le président de la République était seul, maître mort, il peut se réveiller le matin et dire voilà, j'ai mis en place notre gouvernement. Donc, à quel moment le président se sent devant sa propre responsabilité, être à l'aise dans cette constitution? À quel moment il est à l'aise dans cette constitution? Le débat n'est pas constitutionnel. Vous entrez dans son jeu. On finit les jeux. Je continue avec des questions. On finit les jeux. S'il vous plaît. Il se sent à l'aise dans les prérogatives qui lui reviennent dans la Constitution. Notamment par le fait qu'il est le garant de la nation. Il est le garant de l'unité nationale. Voilà. Garant de la nation, l'unité nationale. Voilà. Et est-ce qu'on a l'unité? Oui, bien sûr. Très bien. On va finir cette émission. Je n'ai pas terminé. Je crois que la Constitution joue un grand rôle dans la gestion du pays. Parce que nous ne sommes pas dans une jungle. Ce sont des règles qui déterminent le fonctionnement des institutions. Le président public ne peut pas agir comme il veut. Vous savez il agit en respectant les dispositions constitutionnelles. Il va faire face à Joseph Kabila qui va réunir les opposants au Sénégal. S'il vous plaît. C'est ainsi que l'article, je crois, 78 dispose que le président de la République nomme un premier ministre au sein de la majorité parlementaire. A-t-il respecté les propres familles de cette majorité parlementaire? Pas dans son parti politique, mais au sein de la majorité parlementaire. Qui n'a pas été respecté. Voilà. Oui, mais si ça n'a pas été respecté, c'est de la responsabilité des sociétaires. Non, quelle société? C'est les membres de l'Union sacrée qui sont la coalition parlementaire. Les points politiques des uns et des autres n'ont pas été respectés. Lorsqu'on prend l'exemple d'un parti politique comme AFC, s'il vous plaît. Qu'il termine aussi, ça c'est un point. S'il vous plaît, si par exemple on veut avoir un ministre qui sort ou qui vient de l'AFC par exemple, vous comprenez? Ce sont eux qui doivent désigner ces ministres-là. Ce sont eux qui doivent proposer ces ministres-là. Ce n'est pas les chefs de l'État à leur imposer que voilà, moi je ne vais pas celui-ci, je vais laisser là. Là, il va froisser. Très bien. Un point de chute en termes même s'il faut respecter la Constitution, dans ce cas-là, on propose toujours 3 noms. Et parmi les 3, on prend les meilleurs. Très bien. De ces 3 noms. Donc ici, il y a un problème qualitatif. Il y a moyen de fixer des critères avant même que chaque parti ne propose des gens. On peut fixer des critères pour bloquer la route aux uns et aux autres. Ici, le débat n'est pas constitutionnel. Aïda Naga doit respecter les critères quand même. Elle est maintenant aux affaires étrangères. Elle doit seconder... Écoutez, s'il vous plaît, on parle des critères et consorts. Mais quels sont les critères pour vous sur base desquels on doit nommer ministre? Je vous donne ces critères. Quel est ce ministre qui n'a pas qualité d'être au sein du gouvernement? Je vous donne ces critères. Les critères, c'est d'abord la compétence. Un ministre qui était dans un gouvernement, qui s'est avéré incompétent. Vous avez un thermomètre de compétences pour savoir s'il est compétent? Oui, nous avons ces thermomètres. Ce sont les résultats. Ce sont les résultats au niveau de la population. Mais il y a la responsabilité. Il n'y a pas question de responsabilité. Parce que ici, le problème, c'est que ceux qui ont été nommés, dans la plupart, étaient déjà à d'autres postes où ils ont démérité. Et cette chose-là, ce n'est pas moi qui l'ai dite. C'est le président de la République. Toutes les décisions. Alors ici, de ce point de vue, cette dame qui était au ministère de la Jeunesse a eu quelle compétence? Citez-moi 2 seules bonnes actions qu'elle a eu à faire pour mériter d'être conduite. Mais jusque-là, comme adjointe au ministère, elle n'a pas encore travaillé. Elle n'a pas encore travaillé. Oui, mais déjà, d'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle a fait déjà? Puisqu'elle a fait d'où elle vient. Ici, le débat n'est pas constitutionnel. J'aimerais que la population vous n'avez rien démontré du tout. Vous n'avez rien démontré du tout.
la disposition de l'article 78 Merci. de la Constitution. Merci à vous tous. La République ne peut pas nommer un ministre en dehors de la majorité. Ouvrez-nous le plateau, on termine l'émission. Ouvrez-nous le plateau, on termine l'émission. Ouvrez-nous le plateau. Ce point de vue, je vous ai également dit qu'au-delà de cet article 78 que vous évoquez, dans la même Constitution, il est dit qu'il faut respecter les critères. Dans ce cas-ci, il faut respecter la majorité parlementaire. Très bien, merci. Il y a un poids politique à respecter. Merci. Un poids politique qui n'a pas été considéré à juste titre parce qu'il y a Merci, on a débordé le temps. On a débordé. Dans la c'est formation chacun qui s'assied dans sa chambre pour dire Merci, on a fini l'émission. Par le passé, on disait 8 députés pour un ministère. Merci, on a fini l'émission. Ministère, 4 ministères. C'était ça les critères. C'est ça le On a fini l'émission. On a fini l'émission. C'était maître Yves Mouyaya qui est cadre au sein de ces grands partis politiques au pouvoir. L'UDPS Tshisekedi et homme de Dieu. Face à lui, l'analyste indépendant, maître Bob Mujinga. Merci à tous d'avoir répondu. Ah, maître Bob Ngoyi Mujinga. Merci à tous d'avoir répondu présent à ces grands débats républicains. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. Merci à l'équipe technique de la FM Télévision d'avoir été au four et au moulin pour l'organisation de cette émission. Un grand débat républicain. Suivez-nous sur l'application mobile Blue OTT International en suivant l'ordre alphabétique. Retrouvez les panels. Moi, je vous dis très prochainement, surtout avec les dossiers Daniel Bumba, parce que je dois faire trop d'investigations sur le terrain pour voir comment est-ce que la ville est devenue tellement sale. du Sénégal entre les opposants. Non, mais ça n'est fini. On a parlé de tout sauf rien. Oui, tous les opposants vont se réunir. Merci, ça n'est fini, mesdames et messieurs, ça n'est fini. Merci.